Bien le bonjour la famille, aujourd'hui je t'emmène avec moi dans une aventure de plusieurs jours. On va retrouver Arthur et Bruno sur les skis de rando dans des paysages aussi vierges que magnifiques. J'espère que t'es prêt, sors tes skis de rando, colle tes pots de phoque, mets ta parka parce qu'aujourd'hui mon pote, ça va dépoter. Avant toute chose, il faut que je te présente Arthur. Arthur, c'est un petit Français que j'ai rencontré pendant mon année d'Erasmus en Autriche. Forcément, quand on est deux Français à l'étranger, ça rapproche. Et on avait déjà fait pas mal de choses ensemble, comme tu peux t'en douter, pendant une année d'Erasmus en Autriche. Et bah on a skié. Je pense qu'on a plus skié qu'étudié. Mais du coup, ça nous a donné l'opportunité de créer des liens forts. On a fait pas mal de randonnées, pas mal de ski, comme je te l'ai dit. Et c'est vraiment quelque chose qui nous a unis. On s'est dit qu'après cette année d'Erasmus, il fallait absolument qu'on retrouve ce genre d'environnement parce que finalement on avait kiffé pendant un an. Ceci est une séance Arthur le radar. Voici Arthur le radar. Flash le mec. Il a flashé. Pendant cette année, Arthur il m'avait parlé d'un ami de sa famille qui s'appelle Bruno et qui était un vrai montagnard. Il me disait que c'était un peu le Mike Horn français. Et donc il m'avait raconté quelques histoires et forcément j'étais intrigué. Et en décembre dernier, je me souviens pendant la période de Noël, je reçois un DM Insta d'Arthur totalement imprévu, totalement spontané qui me proposait en fait de retrouver ce fameux Bruno, ce fameux Mike Horn français, pour faire une semaine de ski de rando. Forcément, en décembre, je pense que j'avais jamais fait de ski de rando, et donc ça me faisait rêver, et j'ai tout de suite dit oui, et plusieurs semaines après quelques appels pour planifier tout ça, la semaine ski de rando avec Bruno était bouclée pour mi-mars. Le projet s'est fait simplement, et c'est un des premiers pour lequel j'ai pas ressenti de particulière pression. Il faut dire que la montagne et moi, on avait eu le temps de s'apprivoiser et j'avais une confiance absolue dans Arthur et Bruno que je ne connaissais pas encore. J'étais juste enthousiaste et j'avais trop envie de découvrir en fait et de m'améliorer. Comme quoi la peur dont je t'avais parlé pendant la vidéo micro-aventure que tu peux retrouver juste ici, et bah elle s'évapore petit à petit en fait. Le secret c'est juste d'y aller et d'accumuler des expériences. En arrivant en Evache, j'ai pu retrouver Arthur que j'avais pas vu depuis un bon bout de temps. Et j'ai pu faire enfin la connaissance de Bruno. Ce Parisien d'origine, mais qui toute sa vie a apprivoisé la montagne pour en faire son élément et son lieu de vie, m'a accueilli dans son chalet sans fioriture, avec ses cheveux blancs, sa casquette et sa bonne humeur. En le sachant ancien moniteur de ski, marchand de virage comme il aime s'appeler, je comptais vraiment sur cette semaine pour améliorer ma technique en ski, notamment dans la neige fraîche ou en hors-piste. Dernière descente avant la cabane du berger. C'est donc sans vouloir trop faire de vagues que pendant les sessions de ski de rando, j'observais Bruno, j'écoutais les conseils qu'il avait à me dire, et oui, parfois je demandais quelques remarques sur ce que je pouvais améliorer. Pendant cette semaine, Bruno nous en a donné des conseils, mais il ne s'arrêtait pas au ski, oh que non. Finalement, ce qui concernait une vulgaire technique pour glisser sur de la neige furent peu nombreux pendant cette semaine. Mais rassure-toi, si ça t'intéresse, je pense quand même avoir progressé en ski, juste en regardant et surtout en essayant d'imiter la technique de Bruno et aussi Arthur qui skie vachement bien, il faut que je le reconnaisse en hors-piste. Je m'attendais pas à ça, bien joué poteau. Ce que j'essaie de te faire comprendre depuis tout à l'heure, c'est qu'avec Arthur, on a eu la chance de pouvoir s'enrichir d'une expérience de vie hors du commun, en écoutant les histoires et les leçons qu'apprennent 60 années de vie. Ces histoires racontées le soir, en pleine randonnée, et oui, ça donne des points de côté, mais surtout dans une cabane de berger,
isolé en pleine nature, perdu. C'était le point d'orgue de notre aventure. Deuxième tentative de la cabane du berger. Deuxième tentative de la cabane du berger. On va le faire aujourd'hui, on va le faire. Yes, on y est Bruno. On tiendra secret le nom de cette cabane. Parce que sinon on va se faire attraper par la police. La cabane du berger. Incroyable. On est à moins 5, c'est normal. Tu fais 37 à l'intérieur. J'ai bien fait de garder le mode 6. Ouais. C'est un génie. Finalement, dans ce petit village de Nevache où je ne serais sûrement jamais allé sans avoir rencontré Arthur en Autriche et sans qu'il ne m'invite gentiment à partager ce moment, j'ai trouvé en Bruno un mentor et un ami. Alors ça peut être bizarre de dire qu'une personne beaucoup plus âgée que nous soit notre ami, mais j'aimerais te partager pour que tu comprennes mieux quelques lignes du livre La confiance en soi de Charles Pépin qui explique la définition d'un ami selon Aristote. Aristote avait une définition très originale et très juste de l'amitié. Un ami, c'est quelqu'un qui nous rend meilleurs. À son contact, nous nous sentons bien, nous progressons et devenons plus intelligents ou plus sensibles. Nous nous ouvrons à des dimensions du monde ou de nous-mêmes que nous ne connaissions pas. L'ami, précise Aristote, est celui qui nous permet d'actualiser notre puissance. Grâce à lui, ou plus précisément grâce à la relation que nous avons avec lui, nous développons réellement en acte des talents que nous n'avions potentiellement qu'en puissance. Et en ça, Bruno, je peux le dire, tu es mon ami. Merci. Cette semaine, au cœur de la montagne vierge, ce n'était absolument pas que du ski. Observer, écouter et s'enrichir. Allez, c'est l'instant du vlog. J'ai froid aux pieds. C'est une dinguerie. On s'est installé dans la cabane. Et là, on fait une petite sortie d'1 heure pour faire quelques virages. Comme dit Bruno. Ça permet de réchauffer. Et c'est magnifique. Besoin de rien dire là. Clémence, je t'aime. Voilà. Seul, dans ce désert de neige, je me souviens avoir arrêté de faire avancer les spatules que j'avais au pied, avoir pris le temps de réaliser ce qui m'entourait et de m'être dit putain, je suis fait pour ça. C'était tellement évident, j'ai rarement ressenti quelque chose comme ça, moi qui suis du genre à trop douter et à remettre en question mes choix et mes aspirations. J'ai parfois une genre de pression qui me dit est-ce que je perds pas mon temps à l'investir dans ça ? Est-ce que ça me plaît vraiment ou bien est-ce que je me trompe de voie ? Finalement, je pense réaliser qu'on ne perd jamais son temps, tant qu'on essaie. On trouve qu'en cherchant, encore et encore. Et même si certaines expériences ne sont pas des révélations, elles nous apportent quelque chose, d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce qu'en nous faisant avancer sur notre propre chemin. La curiosité,
et le courage qu'il faut pour en explorer les recoins sont à la base de tellement de choses. Je commence seulement à en prendre la mesure. Il faut sillonner, grimper, descendre, transpirer, remettre les pots, puis explorer encore et encore. Je me permets de te le dire car il est trop simple de l'oublier. Et je me permets de me l'écrire parce qu'il est trop simple de l'oublier. Il faut faire sa trace pour trouver sa voie. L'ancien, la vidéo est déjà terminée. J'espère de tout cœur que ces paysages incroyables et ces petites réflexions en toute humilité ont pu développer en toi l'envie de partir à l'aventure, d'explorer, de voir de nouvelles choses. Et si t'en as envie, donne-toi-en les moyens, y a rien qui te retient. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à commenter la vidéo, à la partager. Ça demande pas mal de temps, j'en sors pas souvent, j'aimerais sortir beaucoup plus de vidéos, mais j'ai besoin de ton soutien. Donc mon pote, donne tout, rejoins-nous aussi sur Instagram pour voir les photos de tous les trips que je fais, de toutes les aventures. C'est beaucoup plus rapide, ça prend beaucoup moins de temps, donc tu pourras voir beaucoup plus de choses. Je te dis à la prochaine, en espérant un peu plus rapidement. Bisous l'ancien, la famille, n'oublie pas que ta vie, c'est une putain d'aventure.